Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tuto sur la féminisation des métiers dans les secteurs du numérique. Je me présente, Jean-Baptiste Drouet, je travaille au MEDEF Pays de la Loire et le MEDEF Pays de la Loire est partenaire du Digital Change. Je reviendrai un peu plus longuement sur nos enjeux en tant que MEDEF Région sur la question de la féminisation des métiers. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être avec nos partenaires parce qu'on travaille avec un certain nombre de réseaux experts et également nos branches professionnelles. Je vais tout de suite laisser la parole à la fois à Aurélie Bopel et Fabienne Boenech, mais avant tout peut-être à Fabienne pour présenter le réseau et la structure Estime Numérique. Merci Jean-Baptiste et bonjour à toutes et à tous. Donc Fabienne Boenech, je suis responsable territoriale du Morbihan bénévole pour Estime Numérique. Et Estime, c'est une association donc, qui agit en faveur de la mixité et de la diversité dans le monde du numérique, qui lutte contre les fractures numériques. Et l'association donc intervient en Bretagne et Pays de la Loire auprès de deux cibles. Le grand public, donc c'est-à-dire les femmes en priorité de 18 à 64 ans, en poste, en reconversion, en recherche d'emploi, avec ou sans formation, sur un territoire métropolitain ou d'agglomération, et bien évidemment les entreprises, toutes les entreprises, qu'elles soient du numérique ou pas, soucieuses par contre de travailler sur ces sujets de la mixité et de l'égalité professionnelle. Et bonjour à toutes et tous, je suis Aurélie Bopel, déléguée Pays de la Loire bénévole pour le programme Femmes du numérique du Syntec Numérique. Le Syntec Numérique étant l'organisation professionnelle des entreprises de services numériques, les ESN, des éditeurs de logiciels, mais aussi des sociétés de conseil en technologie. Et le programme Femmes du numérique a pour mission d'animer le réseau des femmes du secteur du numérique, de faire connaître ces métiers du numérique et d'encourager les carrières féminines. Et je vais reprendre la parole pour vous expliquer également comment fonctionne le MEDEF Pays de la Loire au niveau de ses commissions. Je ne vais pas passer trop de temps sur l'organisation MEDEF Pays de la Loire, mais ce n'est pas le sujet. Par contre, sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la féminisation des métiers, notamment dans les secteurs dits masculins, nous organisons notre région avec 4 commissions et 2 commissions qui nous concernent un peu plus précisément aujourd'hui. Une commission qui agit sur les questions liées à l'emploi, la formation professionnelle et les compétences, et une autre commission qui agit sur les questions liées à la RSE et l'engagement sociétal des entreprises. Donc on travaille depuis maintenant très longtemps aussi sur l'égalité professionnelle femmes-hommes, puisque ça correspond pour nous à des enjeux à la fois pour nos entreprises, nos MEDEF territoriaux dans les différents départements et nos branches professionnelles. Sur la féminisation des métiers, sachez que 20% des postes non pourvus pourraient l'être si les femmes osaient aller vers des métiers dits masculins. C'est donc à la fois un enjeu RH, un enjeu de recrutement, c'est une façon de travailler sa marque employeur, d'être plus attractif, et c'est aussi une façon de ne pas se priver de talents, de compétences sur l'ensemble de la région, là où on sait qu'on a encore des problématiques de recrutement, notamment dans les entreprises du secteur numérique. Donc on travaille avec nos différentes branches, donc je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir travailler et d'avoir le Syntec comme partenaire, et puis également des réseaux et des associations qui ont cette expertise. Donc l'idée c'est de s'entourer aussi de ces assos, et donc très heureux d'être partenaire aujourd'hui aussi avec Estime Numérique qui peut agir sur ces questions-là dans les territoires. Donc je ne vais pas faire trop long parce que l'idée c'est de donner la parole à nos 2 partenaires, mais sachez que le MEDEF Région est engagé sur cette thématique. On anime aussi un certain nombre d'ateliers au plus près des territoires en accompagnant les grands groupes, mais pas que, les ETI, les TPE, les PME. On porte des communications sur le sujet de l'égalité femmes-hommes et le but évidemment c'est aussi de répondre à ces enjeux d'engagement sociétal, de RSE, et donc on continuera nos actions avec toute cette expertise. Je ne vais pas faire trop long et je vais tout de suite redonner la parole à Fabienne pour Estime Numérique et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Merci Jean-Baptiste. Et effectivement, je vais poursuivre en vous présentant pourquoi et comment engager une démarche inclusive. Alors d'abord, un constat. Le numérique, comme le disait Jean-Baptiste, c'est encore un monde d'hommes. Au niveau national, c'est 25% des femmes qui occupent un poste dans les métiers du numérique et de celles-ci, 44% qui perdurent à mi-carrière dans ce secteur. Donc les chiffres sont à peu près de même ordre sur nos territoires. Alors, l'enjeu de l'attraction des femmes au métier du numérique est vraiment un enjeu de développement économique, d'autant que 80 000 postes
au niveau national sont aujourd'hui non pourvues. Et pourtant, seulement une candidature sur 7 est une femme. Ces chiffres ne sont pas une fatalité. Il existe des solutions. Et clairement, au-delà des obligations légales sur l'égalité femmes-hommes, on a un levier de performance pour les entreprises. Chez Estime Numérique, nous œuvrons donc au quotidien à engager une démarche inclusive parce qu'elle justement améliore la qualité de vie au travail, qu'ainsi faisant améliore la performance des équipes, booste la qualité, la marque employeur et permet ainsi d'attirer et de garder les talents. Donc vraiment, ces 4 points sont totalement interconnectés et c'est vraiment essentiel. De nombreuses études attestent de cette approche économique des bienfaits de la diversité et des performances financières accrues dont elles font bénéficier les entreprises qui s'engagent dans cette démarche. Comment, de façon pragmatique, comment s'y prendre ? En fait, nous proposons trois grandes étapes. Une première, qui est de produire un ensemble de données genrées. Il s'agit de prendre une photo qui traduise la réalité des pratiques et permet d'objectiver l'action. Une deuxième, qui est de former et de sensibiliser l'ensemble des salariés pour monter en compétences sur les questions d'égalité et de mixité. Nous avons tous des stéréotypes, moi la première. L'objectif est de les identifier pour les inactiver. Troisième étape, c'est construire collectivement une feuille de route, donc au sein des entreprises, et là, vraiment un travail transverse pour un plan d'action précis et réalisable. C'est vraiment les 3 piliers de cette démarche inclusive. Cependant, chaque entreprise a ses spécificités qu'il est nécessaire de prendre en compte dans un plan d'action individualisé. Alors, je voudrais cependant particulièrement appuyer un point. Il n'est pas question de tout bousculer et de faire plus. On sait bien combien les agendas sont chargés. Mais il s'agit en fait de faire différemment. Et c'est ce que je me propose de vous présenter dans un exemple très focus. Donc, dans le cadre de cette démarche, d'un exemple de démarche inclusive dans le cadre du recrutement, nos stéréotypes peuvent impacter nos processus de recrutement. Il est donc important d'interroger ces pratiques, vraiment du sourcing jusqu'à la signature du contrat. Ici, je vous propose un focus sur la rédaction d'une offre d'emploi. C'est le résultat de travail que nous menons dans le cadre d'ateliers où nous faisons des fiches actions. C'est une de ces fiches sur ce processus de recrutement. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour attirer ces talents et améliorer les chiffres qu'on a vus précédemment, 15% de candidates. Donc vraiment, ce qu'on peut faire, c'est se focaliser sur les missions principales. Les femmes vont avoir tendance à aller valider l'ensemble des missions qui sont présentes, et donc il est plus intéressant de ne se focaliser que sur les missions essentielles et de laisser les missions subalternes aux échanges ultérieurs. Rester factuel quand on parle, et là on est plutôt sur des discriminants doux, mais quand on parle de déplacements fréquents, il est quand même plus intéressant de donner exactement la mesure de ces déplacements, puisqu'une femme aura tendance à projeter ça dans son organisation personnelle, d'autant que ce sont encore souvent elles qui ont à charge le foyer, les enfants et les agendas de la famille. C'est également féminiser les intitulés des offres. Ça permet de personnaliser, ça permet du coup d'interpeller et de ne pas mentionner d'éléments superflus, par exemple temps complet, quand effectivement ce temps peut être aménagé, adapté. C'est aussi avoir des points de veille. Pour ne pas me répéter ici, je peux parler aussi, par exemple, puisqu'on a parlé des discriminants doux, de diversifier les plateformes sur lesquelles ces offres sont diffusées, donc les diffuser plus largement, ou rester synthétique pour favoriser des termes qui sont plus neutres. Et puis, c'est également des points sur lesquels on peut quand même travailler sur ce que l'on évite. Donc, ne pas reprendre une vieille offre, retravailler son offre pour reprendre le langage et travailler dans ce cas, engager la personne qui occupait le poste à la rédiger, à contribuer à cette rédaction. Éviter les termes genrés, qu'ils soient masculins ou féminins, en fonction des offres. Et ne pas spécifier une grande école. En tout cas, pour aller plus loin, donc, vous pouvez nous contacter Arthur Taroux, notre chargé de mixité.
et je vous remercie pour votre écoute. Je passe la parole à Aurélie Boppel. Merci à tous et à toutes. Merci Fabienne. Eh bien, moi, je vais enchaîner sur un exemple pragmatique pour commencer à enclencher la dynamique sociétale de votre démarche RSE, que vous soyez une entreprise ou n'importe quelle organisation. Il faut savoir que chez Femmes du numérique, du Syntec numérique, on répète régulièrement que le numérique est une opportunité pour les femmes, mais que les femmes sont également une opportunité pour le numérique. Si on le sait, les études le prouvent, l'enjeu est autant sociétal qu'économique, et on est parti du constat que les femmes ne représentent que 27,5% des emplois dans le numérique, et les chiffres ne vont pas en s'améliorant alors que les métiers du numérique portent l'économie d'aujourd'hui et de demain. Il y a de quoi s'alarmer encore davantage quand on regarde avec un zoom et qu'on constate que 50% de ces femmes sont concentrées sur 10 des 86 métiers recensés, métiers du numérique. Et ces métiers, en plus, seront sans doute les premiers concernés par l'automatisation. Donc, il y a même de la perte de compétitivité et de la déqualification pour les femmes sur le marché du travail. Pourtant, les femmes sont véritablement un atout stratégique puisque l'impact de leur emploi dans ces métiers garantit un impact économique, certes, mais joue aussi sur la compétitivité des entreprises, voire l'innovation. Il faut noter qu'on pourrait faire augmenter de 9 milliards le PIB de l'Union européenne chaque année en ayant davantage de femmes dans ces métiers. Alors, c'est pour ça que, comme vous allez le voir dans le slide qui arrive, le Syntec numérique, via son programme Femmes du numérique, et en collaboration avec Social Builder, a décidé en 2018 de proposer une action concrète qui réside dans la signature du manifeste reconversion. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site reconversionfemmenum.com. Et ce manifeste, en réalité, aujourd'hui, depuis 3 ans, a déjà 158 signataires au niveau national et a permis d'identifier 650 femmes reconverties dans un métier du numérique. Alors, en quoi est-ce qu'il consiste ce manifeste? Ce n'est pas juste un document à signer, c'est un véritable engagement. Et comme on le voit maintenant, il concerne 6 points, 6 chapitres, parmi lesquels, quand vous décidez d'être signataire, vous allez vous engager à mettre des actions en place sur au moins 3 de ces points et donner chaque année le nombre, aussi petit soit-il, parce que chaque goutte d'eau compte, vous engagez à donner le nombre de femmes en reconversion dans vos organisations. Ces 6 chapitres d'engagement sont assez diversifiés pour donner la possibilité à chacun d'agir. Alors on parle du chapitre élargir ses critères de recrutement, valoriser tout type de profil, recruter des profils de tout âge, mettre en place des dispositifs d'accompagnement pour l'intégration de ces profils en reconversion au sein de vos structures. C'est aussi accompagner la mobilité interne. C'est également former ces salariés aux pratiques favorisant l'inclusion. Donc là, on est sur de l'acculturation, en fait, de la culture générale. Il faut savoir que ce manifeste ne concerne pas que les sociétés, les entreprises adhérentes au Syntec, mais absolument toute organisation qui souhaite commencer à agir véritablement parce que justement la prise de conscience est faite de l'enjeu qui est autant économique que sociétal. Et on va voir voilà, dans cette slide qui suit qu'on ne vous laisse pas tout seul dans la nature. Depuis cette année, vous avez un livre blanc que vous pourrez télécharger sur ce site internet et qui regorge en fait d'exemples d'entreprises qui sont déjà signataires et qui ont mis des choses en place parce qu'effectivement, on peut se poser toutes les questions. Alors j'en ai affiché quelques-unes ici, mais comment est-ce qu'on fait pour accompagner les profils en reconversion à l'interne? Pourquoi est-ce qu'il est vraiment nécessaire de mettre en place une culture de l'inclusion et comment on fait pour y parvenir? Peut-être que vous vous demandez aussi, mais où est-ce que je vais les chercher, ces profils de femmes en reconversion? Et voilà, vous verrez 3 autres types de questions, mais il est vraisemblable que ce livre blanc vous permette finalement de vous inspirer et peut-être vous réassure pour vous engager dans cette belle dynamique.
Alors, si on interroge les entreprises en Pays de la Loire signataires, comme je l'ai fait en allant à la rencontre de Karine Bernagou de l'entreprise ASI qui a bien voulu me recevoir, finalement, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment matière à mettre des actions en place qui donneront des choses quantifiables et donc on n'est plus juste dans un discours. Et par exemple, elle m'a donné l'exemple au sein de ASI qui est de interviewer chacune des femmes qui est issue d'un parcours en reconversion, alors soit dans un métier vraiment pure tech comme développeuse informatique ou dans un métier plus conseil. Et les interviews prennent différents formats qui peuvent être des pastilles vidéo ou des podcasts, donc des formats audio un peu plus longs. Et l'objectif est double en fait. À l'interne, dans un premier temps, l'idée est de les diffuser, ces vidéos par exemple, pour sensibiliser l'ensemble de la masse salariale, informer et puis du coup faciliter très naturellement l'intégration de ces profils en reconversion. Et l'autre axe qui est plus à l'externe, c'est-à-dire que ces pastilles-là sont diffusées aussi bien sur des salons professionnels que dans des établissements scolaires ou dans des forums emploi par exemple, et donnent à connaître la diversité des métiers du numérique qui sont vraiment qui ont un panel large. Et il faut savoir en réalité que au sein de vos structures, je côtoie beaucoup d'entreprises qui ont déjà des parcours en reconversion. Il faut savoir que ces femmes-là dans les métiers du numérique se font volontiers les ambassadrices. Elles ont envie de faire connaître et leur parcours et les métiers. Donc vraiment tout le monde est gagnant. Donc je le redis, il faut vraiment pas oublier que le numérique est une opportunité pour les femmes, mais les femmes sont une réelle opportunité pour le numérique. N'hésitez pas à revenir vers chacune des 3 organisations que nous représentons. Et puis, Fabienne et moi, nous vous remercions d'avoir suivi ce tutoriel et nous restons à votre disposition. À très bientôt.